Le livre d'Exode, chapitre 14, verset 13, rapporte ce qui suit. Je cite, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. Bote bandeko balandi Congo Sukisa TV balandi merveille madene bete bezaka vraiment ebele pour na kolando et bino merveille madene la cabine toujours actualité de Kalambo Canabiso lelo comme vous le constatez nous sommes en direct de l'UDPS au Sikawapi UDPS et zo rendre hommage na ba combattant oyo bazali ki succombé lors ya marche anti Malonda oyo salamaka bongo le 9 juillet dernier lelo ndé vraiment le 5 août, journée où vraiment IDPS lobby et se rendre vraiment hommage à combattant na bango oyo bakufaki. Donc notre cabinet vraiment dans l'intégralité il y a déroulement il y a hommage oyo salamaki et bongo tokuta na sima. Maman je lui engage à sponsor officiel Maître Donna, restez branchés et on se retrouve tout juste après. Président du parti, Pierre Kata, l'honorable Jean-Marc Kaboul Latapoul. Papa, il y vient, papa. Les boyka. Notre sous-marin. Yannick va combattre. Il faut s'incliner. La arche au de la Pozaki. Il y a beaucoup de choses. Union pour la démocratie et les progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et les progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, UDPS, 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 20 ans, bon,
une paix, une paix, vaincra, une paix, viva! Moi, bolimbi simoke, toi, kosenga salate, makambo ebele, tolongela kito sala, tokende mbangu mbangu. Je pense que les amis et connaissances qui sont ici, qui ont étudié en économie au campus de Kinshasa, me connaissent. Je pense aussi que les étudiants qui sont ici, qui ont évolué à l'IEC, me connaissent. C'est 26 ans d'expérience. Les familles Moubiaï, Mbenga, Maona remercient toute la communauté présente ici pour nous assister. Nous remercions également les combattants de l'IDPS pour leur détermination. Qui ont été avec nous au four et au moulin. Nous avons effectué toutes les démarches dans la mort de notre fils sans dépenser même un rond. Tout est venu du parti. Nous avons un centre. Notre fils est sorti pour réclamer ses droits. La Constitution le lui permet. Mais il a été tué par les ennemis du peuple. Il a reçu une balle dans la tête. Et il est mort martyr à fleur d'âge. C'est vraiment regrettable. Les amis du peuple, les ennemis du peuple, beaucoup boma, beaucoup boma, beaucoup lemba. Beaucoup d'habitudes nous sommes là. Nous sommes maintenant dans un état de droit. Et nous savons que justice sera faite. Il y a une justice terrestre, mais aussi une justice divine. À Dieu appartient la vengeance et la rétribution. Nous avons aussi un autre sentiment, un sentiment de joie. Parce que nous avons été apaisés par l'acte de l'IDPS, du parti, pour avoir pris en charge notre enfant. Il sera enterré avec honneur. Et nous sommes contents de ça. C'est ce qui nous a apaisés. Mais nous réclamons seulement une chose, que l'IDPS comme parti soit un trait d'union entre la famille et le gouvernement, parce que notre enfant est mort. Il a répandu son sang pour la nation congolaise. Il a répandu son sang pour la nation congolaise. Et la famille de l'enfant, en réalité, mérite aussi d'être récompensée. Et nous demandons aussi que notre fils soit classé soit reconnu comme héros. Parce qu'il a répandu son sang pour la nation congolaise. J'ai parlé, je vous remercie. Monsieur le membre de la présidence du parti, distingué membre des comités directeurs des ligues de femmes et des ligues de jeunes, honorables députés nationaux et provinciaux, Monsieur le président des comités fédéraux, chers membres des familles des illustres disparus, combattantes et combattants. Jamais dans ce pays, l'histoire d'un parti politique n'a été aussi parsemée d'embûches. Jamais dans ce pays, un parti politique n'a connu moult atrocités et un nombre incalculable de victimes. Dans ces conditions, parler des martyrs de l'UDPS ne serait pas une vue de l'esprit ni une légende. C'est une réalité. Une aussi dramatique réalité dressée devant nous. Elle est bien plus cruelle que nos simples discours politiques, lesquels ne font rien de mal, sinon dénoncer les pratiques de notre temps. Cette macabre réalité n'est ni plus ni moins que l'expression bestiale de cette catégorie de politiciens qui, pour leurs intérêts égoïstes et mesquins, sont prêts à tout jusqu'à ôter la vie des paisibles citoyens. On ne peut pas aller à contre-courant de l'histoire vous laisse rire.
C'est complètement fou d'enfouir sa tête dans le sable comme une Autriche et refuser de reconnaître que le changement est arrivé. Ces politiciens qui n'ont toujours pas compris ces politiciens qui n'ont toujours pas compris que les combats de l'UDPS ne les visent ni ne les stigmatisent personnellement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ni notre parti, ni ses dirigeants n'ont été et ne seront jamais les ennemis jurés d'une bande d'individus, fussent-ils membres d'une plateforme politique. Mais au-delà de leur personne, notre combat est fondamentalement mené contre la perpétuation éhontée d'un système à la fois rétrograde et mafieux, lesquels pourtant maintenaient tous les pays en otage, y compris ceux qui l'entretenaient. En vertu de ces principes, l'UDPS n'acceptera jamais, au nom d'une quelconque coalition, que quiconque confonde la République avec sa propriété privée et l'intérêt général avec celui d'un groupe de partisans. La vie des Congolais que nous sommes ou que nous représentons n'a pas de prix. Elle vaut bien plus qu'un simple geste du doigt sur la gâchette, plus qu'une simple manipulation des maudites machettes mises entre les mains de la racaille. Il n'y a aucune émotion, ni raison valable et suffisante pour justifier les atrocités et les assassinats à répétition qui se commettent depuis des lustres contre des manifestants pacifiques et non armés. Rien ne peut donc justifier la mort d'un seul Congolais, surtout pas quand ce dernier est en droit de manifester pacifiquement. Nous sommes à la fois indignés, choqués, révoltés et en colère, car après avoir enregistré plusieurs milliers de morts dans nos rangs, durant 4 décennies de lutte pacifique, il est inadmissible, inacceptable que nous puissions y compter encore des victimes aujourd'hui. Cependant, en lieu place de la vengeance, nous crions justice. En lieu place de la haine, nous en appelons à l'amour. Ce serait alors dommage que cet hymne à l'amour et cette soif de justice soient interprétés comme une faiblesse de notre part. D'autant que notre idéal de combat consiste à prôner l'état de droit. Dans tout cela, nous n'avons toutefois rien oublié. Et notre mémoire est loin d'être de nous trahir. Nous n'avons pas oublié toutes les atrocités dont nous avons été sujets pendant ces 2 dernières décennies. Nous n'avons pas oublié que plusieurs de nos combattants ont été purement et simplement massacrés et enfouis comme des objets sans valeur dans des fosses communes tant à Kinshasa qu'en province. Nous n'avons pas oublié que beaucoup parmi nous ont injustement passé une partie de leur existence dans des cachots de l'ANER et en prison tout simplement parce qu'ils étaient identifiés membres de l'UDPS. Nous n'avons pas oublié que la dépouille mortelle de notre leader bien-aimé a été pendant plus de 2 ans contrainte en exil en Belgique et privée des obsèques dignes de son nom. Nous n'avons pas oublié que le 19 et le 20 septembre 2016, plusieurs dizaines de nos combattants avaient été tués pendant la journée. Et la nuit, notre siège fut plastiqué, faisant un bilan de 7 morts, tous calcinés, alors qu'un groupe de militaires déguisés en policiers était en faction permanente devant notre permanence. C'est ce qui accrédita même la thèse d'un crime d'État. Nous n'avons pas oublié le massacre de décembre 2017, où plusieurs de nos combattants, jeunes et membres de la société civile avaient été lâchement abattus.
alors que ces derniers n'exigeaient que des élections, alors que ces derniers n'exigeaient que le départ d'un tyran qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Cela prouve à suffisance que la cruauté dans ces pays, ce n'est pas l'effet de l'UDPS au pouvoir. La violence, ce n'est pas non plus chez nous qu'il faut la rechercher, ni vers qui il faut pointer l'index. Si hier, les Congolais ont été ensevelis dans un charnier à Maluku, sans aucun égard ni respect dû aux morts, c'est parce que dans ces pays, il y a des gens dont le mode de gestion est la violence. Ces souvenirs macabres sont d'autant plus frais dans la mémoire collective, d'autant plus prégnants qu'il importe de rappeler que ces crimes imprescriptibles sont à mettre au passif de l'axe du mal que l'UDPS a combattu durant 4 décennies et continue jusqu'à ce jour. Si par ailleurs, d'autres massacres ont eu lieu dans différentes provinces, de tels crimes ne sont certainement pas le fait de notre parti. Et croyez-moi, ils ne resteront pas impunis. Les combats que nous menons actuellement, lesquels nous mettent quotidiennement aux prises avec l'axe du mal, c'est celui hérité de nos pères fondateurs. Ces derniers ont en effet tout accepté, de la simple brimade au sacrifice suprême. Du jour comme de nuit, ils ont connu des privations, des relégations, des humiliations ainsi que des assassinats dont le but était de les anéantir moralement et ainsi les réduire au silence. Nous avons toujours prôné la non-violence. Mieux, nous en avons fait notre cheval de bataille et une option stratégique de notre combat politique. Nous saluons à ce sujet la mémoire de nos pères fondateurs, ainsi que de tous nos martyrs qui, en dépit des souffrances morales et physiques leur infligées, ont tenu bon sans pour autant recourir à la violence. Le plus grand d'entre eux, notre maître, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, est le symbole même du courage et de la détermination face à la cruauté. Combattantes et combattants, en dépit du tableau noir de notre histoire que j'ai dépeint si haut, nous voici encore réunis comme un seul homme, ici comme à Lubumbashi, pour rendre un dernier hommage, un vibrant hommage, je voudrais dire, à nos combattants récemment tués lors de notre marche pacifique du 9 juillet 2020. Il s'agit en effet de Gédéon Mulumbu et John Maona pour la ville de Kinshasa, Baï Kazadi, Eric Tumba Kayembe, Dodo Tumba Mukendi, Paulin Kachibombo Komboi, Héritier Piana Kazadi, Mardoché Matanda Marlon, pour la ville de Lubumbashi. Je voudrais que vous puissiez constater avec moi qu'il est invraisemblable et totalement paradoxal d'alléguer que notre régime s'en est pris à ses propres combattants. Comme certains ont censé l'insinuer en des termes à peine voilés, les enquêtes sont en cours. Le livre d'Exode, chapitre 14, verset 13, rapporte ce qui suit. Je cite, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. En même temps que nous compatissons ensemble, nous sommes néanmoins fiers
qu'ils entrent aujourd'hui même au panthéon patriotique où reposent à jamais les femmes et les hommes forts qui ont accepté les sacrifices suprêmes pour l'intérêt général. Chers combattants, ici allongés devant nous, ici à Kinshasa comme à Lumbashi, votre sacrifice a tout son sens. Les tueries du 9 juillet 2020 marquent un tournant décisif dans notre combat. C'est la preuve indéniable que notre avènement au pouvoir n'est qu'une étape de parcours et que la deuxième et l'ultime phase de notre combat ne fait que commencer. Celui-ci consiste, chers partis, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Allez-y en paix, chers combattants. Oh combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant pour souffler boucher, pour la célébration et un noble combat. Vive de paix, la démocratie et le progrès social. Pour ta manne, pour l'opposition. Koki ya kokende kotika bandeko botika esika na kati awa kokia eza na chapelle kuna Merci beaucoup mon amboka. Tokoye bisaka na famille ya bandeko na biso. Oyo batiki bomo e bango pona indépendance e bana koingelo kati ya seni. C'est ça la démocratie. Tokoye bisana libota wana ba oya bango ba kufite pona ba intérêt ya famille na bango, mais ba kufi pona intérêt ya mboka biso Congo afin que indépendance e ingelo kati wa seni. Tokoye bisana ba libota wa bango ba yeba na ko perdre espoir te. Lich oyo bandeko ya bango bakufeli eza lich moko noble babibi lelo ba martyr pona likambo etali seni balaksi ya solo ke babundelaka non pas ba famille wa bango mais babundaka pona mboka ya biso Congo. Lelo soki seni wa biso ekokoma indépendant, lelo soki seni wa biso réforme eza kolinga esalema grâce ya ba martyr oyo bomoni lelo toyeko compatir na ba famille na bango. Tokoyebisa ba famille ya bango bayeba na ko se décourager te pona liwa bango ya bana bango na yebi ke sali passe au motema kobungisa oyo azaki chero kati ya famille ezali facilité mais tokoyebisa na bango kaka bayeba na koluka kimia parce que bidongolo miso mitema li kundunde balakisaki kimitema bango mabe pona koyeba na ko tirer likolo ya bango ya biso batiki lelo bomo bango. Voilà très chers abonnés de CSTV kakande na yebseki bino toza vraiment en direct à IDPS et Sikawapi. Bazo rendre hommage na ba combattant oyo basi combat qui lors ya marche anti-Malonde de Salamaka Bongo le 9 juillet dernier. Na toza pe wana touti vraiment koyo kabongo ndeko Jean-Marc Kabunda azali bongo président AI ya IDPS auti koloba naza penga mon côté tozo beta lisolo na bandeko bazali ndeko international bote Mote maman Made. Voilà mes condoléances. Ah vraiment merci beaucoup, merci pour yotika IDPS, CSTV aussi un grand merci pour Bozana Biso, Bozole la Biso. Là je vois maman Julie Angadza, Oyaza sponsor officiel la chaîne na maman Fifi Kongolo, vraiment manager général Papa Dona. Un grand merci na soutien na bino bozaki banda tongo tisiko toza na bino et bandeko bake cimetière biso totikala ipona pour landela mo makamuso amike mike. Voilà tomoni bongo
président AI Jean-Marc Abound Koloba discours na yo moni on ndenge. Non, discours à président eza discours moko d'abord eza discours moko ya malamu oyo d'abord est conforté ba famille éprouvée et puis les deux à rappeler biso na ba combattant IDPS que nous sommes pour la prise de conscience il y a lutte au Tobunda le PC pouvoir et na kati ya lutte wana le président nous a épinglé que tozonga simate malgré ba oppression ya bande konabiso ya front commun pour le complot du Congo au Tobenga FCC au baza ko se comporter en ennemi ba oyeba te que tana bango seleki ba ozonga lisute ba za ko continuer toujours ko créer ba biloko moka ba désordre nazonga muke moi muke sima omoni ba obstacle to leli lelo na awa na Lubumbashi parce que ces événements en double enjeu tozolela awa to leli pe na Lubumbashi eza makambo yo salami pona ko barre route ya ndeko malonda oza ki produit à FCC et lokola FCC azana ba kamikaze na la police azana ba kamikaze na kati ya gouvernement apesa ki consigne assez bakoka ko salisa agression lors ya marche pacifique organisée par l'UDPS en date du 9 juillet yango monique c'est ça cause comment ça connu beaucoup de problèmes ou déranger makambo belé mais to c'est pelika parce que mokonza lobi banyanga la carte à fond commun pour le complot du Congo tobenga FCC otozomona bango lelo margué nous sommes en coalition ya Fatina bango parce que coalition la biso tolinga ngote alobi ke na mikolo zoya togomona bango te yo moko moninde ba combattant IDPS ba sepelaki ba beti vraiment maboko tozo compter que ça la mabongo parce que souhait à peuple congolais eza komona bandeko ya Kabila kozala na biso te na kati ya institution pende ko Kabila afuta na ba acte ya justice ya vandalisme pe ya criminologie oya commettra na nzela ya ba fausse commune baso continuer toujours ko boma ba combattant IDPS aussi longtemps toza aux affaires vraiment même le président Kaboun a été vraiment na logique ya discours na ye kotali saye que biso IDPS to ko yamba ngote peto lingi yango te toko sepea nango te toko tikela bango penzela te parce que le Congo nous appartient. La constitution dit que le peuple congolais a le droit et l'obligation de faire échec à un groupe des aventuriers de Kingakat qui veut prendre ce pays ici en otage. Le pays n'appartient pas à Kassongo, le pays n'appartient pas à Ngobila, le pays n'appartient pas à Obemina, quoi qu'il en soit. Le pays appartient à tout le monde et surtout aux paisibles citoyens. Constitution que la souveraineté de l'État appartient au peuple. Likambo peuple a CP nangote azan a droit ya ko quitter le terrain pour exprimer aux alliés mécontentement. Nous sommes à l'état de droit. Le seul moyen à revendiquer, c'est marcher constitutionnellement dans la constitution de Sanzela. Merci beaucoup, maman. Voilà, tous appelés Ndeko SP. Bonsoir. Bonjour, ma journaliste. Voilà, les lots, bon rendre hommage à combattant Bakufaki. Discours, il y a premier, il y a président AI, il y a qui discours à division tourné pour vivre, il faut ça la banquette. En tout cas, pour notre discours, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Elle est toujours discours et à unité, toujours à Sangisaka. Toujours, Bana IDPS, Mobimba, en tout cas, toi là qui est très satisfait, très content parce que, en tout cas, combattant, lokola bisonyo sope au monipe bandeko tisiko toza ça dit to continue toujours ko kabola passer ensemble le discours en est allagi très bien a outi ko réconforter biso ko pesa biso makasi même au bakenda misala baza hier apesi bango toujours makasi parce que bitumbeza no makasi alobeke to continue toujours ko le la papier tienne parce que on est au pouvoir mais pouvoir ania no mobimba te to kabolango na baninga moko boy alors baninga na fala ki bazala motema malamu otobenga FCC front commun contre le Congo. Ça dit fala ki baza motema malamu na kosangana to sangani poto tambusa mboka mais toujours ki motema mabe d'où biso encore tout bundisaka banti valeur encore bon ba telemela toujours o eza ba valeur litina biso eza toujours ko continuer ma journaliste. Merci ma journaliste. Voilà, très chers abonnés de CSTV, on a une bonne cérémonie à hommage aux combattants et IDPS, au Batika Kibiso. En tout cas, pour occuper message à président AI, Jean-Marc Abound, ainsi que CG et IDPS. En tout cas, je te présenter au nom de CSTV, te présenter bongo ba condoléances na famille éprouvée et puis famille politique IDPS na ba combattant vraiment ba kufaki balobi bango batambola ki pour la marche mais
makambango ndenge suka biso moto moni lelo vraiment baki kotika bango esika oyo bakodémérer pour l'éternité. Voilà biso penza te présenter ba condoléances na famille na bango ainsi que famille politique maître Dona Mobos, maman Julie Wangage sponsor officiel, maman Fifi Congolo de moi FK, tonton Pierre Mouleba depuis Kentucky, William Kabamba qui était derrière la caméra. Merci beaucoup de écouter Nabino na Masolo Esika. Merci et à la prochaine. Thank you.